Le Tchad a obtenu pour la première fois une note souveraine de B- sur B avec perspective stable de l'agence Standard & Poor's, marquant son entrée sur la scène financière internationale. Cette notation renforce la crédibilité du pays auprès des investisseurs et le positionne parmi les mieux notés de la région CEMAC aux côtés du Cameroun. Cela devrait faciliter l'accès à des financements variés et à des conditions favorables, attirant ainsi des investisseurs institutionnels pour soutenir le développement durable, la modernisation des infrastructures et la résilience économique. Par décret numéro 1327 du 28 octobre 2024, un deuil national de 3 jours est décrété en mémoire des martyrs tombés lors des attaques terroristes du 27 octobre dans la province du Lac. Ce deuil commence le 29 octobre à minuit et se termine le 1er novembre à minuit. Dans cette période, les drapeaux seront en berne et les activités festives interdites. Seules les musiques religieuses et les prières sont autorisées. Cette décision fait suite à une attaque à la base de Barkaram ayant causé une quarantaine de morts parmi les soldats tchadiens. Le président a également lancé l'opération Askanit pour traquer les assaillants. Le 28 octobre, Ahmed Bartiré, président de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, a rencontré Gilberto da Piedade Versimo, président de la CEAC, pour discuter de la non-participation d'une partie de l'opposition aux élections législatives, provinciales et communales prévues le 29 décembre. La CEAC, qui facilite la transition au Tchad, s'inquiète de cette situation. Versimo a indiqué qu'il allait contacter les acteurs souhaitant un report des élections ainsi que ceux favorables à leur tenue à la date prévue. Les partis boycottant les élections citent des raisons telles que les inondations meurtrières et l'absence de réforme du code électoral. Le dépôt des candidatures débuté le 19 octobre se termine le 1er novembre. Dans un communiqué, le bureau du Conseil national de transition a fermement condamné l'attaque de la base des forces de défense à Barkaram, survenue la nuit du 27 octobre, faisant 40 morts parmi les soldats tchadiens. Il a exprimé ses condoléances au président Mahamat Idriss Déby Itno, au peuple tchadien et aux familles endeuillées, tout en rendant hommage aux forces de défense et de sécurité. Le Conseil a également salué la réaction rapide du président qui s'est rendu sur le terrain pour soutenir les familles et les troupes. Enfin, il a exprimé son soutien à l'opération Askanit lancée pour traquer les assaillants. Les rebelles du M23 soutenus par Kigali poursuivent leur avancée dans le territoire de Walikale ayant récemment pris le contrôle du village Mpeti, ce qui entraîne un déplacement massif de la population, y compris de Penga, situé à 18 km. La situation est jugée préoccupante avec des renforts militaires arrivant à Penga pour contrer la menace. Cette localité clé sur le plan stratégique et économique pourrait ouvrir la voie à d'autres provinces si elle tombe aux mains du M23. La société civile appelle le gouvernement à renforcer les positions militaires pour protéger Penga, car sa perte mettrait tout le territoire de Walikale en danger.